Salut à tous, c'est Stéphane de Simplicité.fr. J'espère que vous allez bien. Je tourne cette petite vidéo en mode vlog pour partager avec vous un petit bilan des derniers mois. C'est totalement improvisé, j'ai pas de plan, j'ai pas de texte, donc ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Ne m'en veuillez pas, mais finalement l'important c'est d'être ensemble et de pouvoir échanger. Au mois de juillet-août, j'avais partagé un premier bilan dans ma newsletter où je vous avais dit un petit peu où est-ce que j'en étais, ce que je pensais, pourquoi je faisais tout ça, etc., etc. Et là, c'est de faire quelque chose de plus rapide. Lorsque j'ai lancé le projet, je pensais que je m'étais imaginé avoir à peu près 1 millier d'abonnés lors de la première année, 200 à 300 personnes dans ma newsletter. C'était un petit peu au hasard. Aujourd'hui, en ce début d'année, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a dépassé un nombre d'abonnés, si je ne dis pas de bêtises, 440 abonnés, un petit peu plus, je crois. Et dans ma newsletter, on doit être au-dessus des 110 personnes. Donc c'est loin de ce que je m'étais fixé, mais ça reste quand même dans des proportions équivalentes. Donc je suis plutôt content, mais même si je reste persuadé qu'il faut se donner des objectifs quand même ambitieux pour se booster un petit peu. Pour cette année 2023, ce que je m'étais dit, un bon objectif serait d'atteindre les critères de la monétisation. Quand on veut rentrer dans le programme de monétisation de YouTube, il faut de mémoire 1 millier d'abonnés et il faut qu'il y ait 4000 heures de vues sur sa chaîne. Il me reste quand même 600 abonnés à trouver. La quantité d'heures visualisées sur mon site est d'à peu près 1 millier d'heures. Voilà. Très raisonnable dans la dynamique dans laquelle je suis actuellement. Ça devrait être bon, si ce n'est le nombre d'heures visionnées de mes vidéos. C'est peut-être aussi l'occasion de commencer à regarder ce que j'ai fait sur la chaîne si vous la découvrez aujourd'hui. En termes de contenu, comme l'année dernière, je ne me fixe pas plus de pression que ça. Donc je vise 6 vidéos longues. J'en ai fait un petit peu plus cette année. Mais bon, comme ça peut être très variable en fonction des impératifs personnels ou professionnels, je préfère rester sur quelque chose de très raisonnable pour tout simplement pas me griller dans 3 mois parce que je me suis fixé des choses que je ne peux pas tenir. Puis entre des contenus plutôt longs, je vous propose des vidéos de ce type de format, un peu improvisé pour pas dire à l'arrache, pour partager sur un sujet, sur un autre en quelques minutes. Et l'idée c'est de garder le contact. Ça me permet de m'habituer à la caméra, d'improviser, c'est pas forcément mes points forts. Mais je me dis que c'est des choses qui méritent d'être travaillées et donc je vais me forcer à faire un peu plus de ce type de contenu, même si j'ai bien conscience que ça ne sera pas forcément les plus agréables pour vous. Bon, voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, pour vous et pour moi aussi un petit peu. Pour le blog, c'est à peu près pareil, une demi-douzaine d'articles me semble très raisonnable. Voilà, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que j'ai des grosses difficultés sur le blog. Alors WordPress, c'est vrai que c'est le site, l'un des sites les plus déployés dans le monde, mais je ne vais pas vous cacher que j'accroche pas, je trouve que c'est un petit peu lourd. Côté back-office, je pense que je vais explorer des solutions qui me permettront de trouver une plateforme un petit peu plus facile, un petit peu moins chère aussi, car je mets des plugins pour faire des choses qui sont plutôt basiques et sur lesquelles je ne me retrouve pas forcément. Et puis automatiser ma newsletter, vous donner la possibilité d'accéder aux anciennes newsletters que j'ai diffusées. Là aujourd'hui, je suis avec MailChimp, ça ne me convient pas non plus. Il faut que ça reste pérenne, que ça soit vraiment pas trop cher et que j'arrive à vous envoyer facilement des newsletters, mais également vous donner la possibilité d'accéder aux anciens contenus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, je pense qu'on est arrivé au bout. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On est dans des contextes externes qui ne sont pas toujours évidents, avec l'arrivée de ChatGPT, c'est la guerre, il y a des problèmes énergétiques, etc. L'environnement est un petit peu anxiogène, mais je me dis la tech peut apporter certaines solutions à certains endroits, pas toutes évidemment. Et donc ça me motive pour explorer avec vous ce que les nouvelles technologies peuvent vous apporter pour vous, vos carrières, vos entreprises, vos systèmes d'information, etc., etc. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, salut!